Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui au 6e dimanche du temps ordinaire de l'année A. La première lecture est un extrait du livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 15, versets 15 à 20. Psaume 118. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. La deuxième lecture est un extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10. L'évangile est celui de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37. Dans cet évangile, Jésus précise et aide ses contemporains à comprendre quelle est sa mission. Parce que par sa manière d'enseigner, qui diffère de celle des grands prêtres, des scribes et des pharisiens, certains ont cru que Jésus est venu abolir la loi. Aujourd'hui, lui-même nous rappelle qui il est. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Jésus est plutôt l'accomplissement parfait de la loi et de la prophétie. Et c'est la raison pour laquelle il saisit cette occasion pour nous rappeler que le péché doit être évité. Le mal doit être évité. Et il va même au-delà. Il lève la barre haute. L'enseignement reçu des anciens par ses contemporains. Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Donc, le Seigneur nous fait comprendre ici que le meurtre ne se limite pas uniquement à tirer sur ton frère avec un fusil, à l'assassiner, mais la colère, la haine, la délation, la médisance, chaque fois que tu portes atteinte à son honneur, à sa dignité, à sa réputation, tu es un criminel. Ce que le Seigneur voudrait nous faire comprendre. Et je pense que notre monde a besoin d'un tel enseignement. Notre monde a besoin d'un tel enseignement quand nous constatons les conflits qui naissent, même dans la même famille, dans le même village, dans le même pays, entre les frères. Il y a certains conflits visibles, d'autres qui sont cachés. Les conflits visibles qui se manifestent par la violence physique ou verbale. Mais les conflits cachés par la haine que certains nourrissent en eux vis-à-vis de leurs frères. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous détourner de ce mal qui ronge notre monde comme un cancer virulent. Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous le dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Effectivement, n'oublions pas que dans les Saintes Écritures et même dans la doctrine de l'Église, l'adultère et la fornication sont des péchés. Il faut avoir le courage de le dire. Seul
mariés, c'est-à-dire un homme et une femme mariés sur le plan traditionnel, civil et religieux, doit poser l'acte sexuel qui est exclusivement réservé aux seuls époux. Nous devons enseigner nos enfants et nos jeunes, ainsi que des couples, à vivre dans la chasteté conjugale. La chasteté chez les jeunes, respecter son corps, préserver sa virginité jusqu'au mariage et offrir aussi sa virginité pour servir le Christ comme consacré, comme prêtre religieux et religieuse. Jésus saisit également cette occasion qui lui est donnée pour rappeler aux mariés que le divorce n'a pas sa place dans le dictionnaire catholique et ni même dans la Sainte Écriture. Demandons au Seigneur qui nous donne la grâce de nous mettre à son service, d'accueillir avec amour et joie ces enseignements qui viennent de lui pour notre propre bien et notre sanctification. Loué soit Jésus-Christ.